Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africable Télévision pour ce numéro de la grande interview. Nous sommes aujourd'hui à Kati. Kati, le quartier général du CNSP, le Comité national du salut du peuple, qui est désormais l'instance dirigeante du pays depuis la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Quelles sont les motivations qui sous-tendent l'action du CNSP? Quel contenu donner à l'expression transition politique civile? Quelles sont les personnalités arrêtées et comment se portent-elles? L'action du CNSP peut-elle impacter négativement sur la situation sécuritaire, par exemple briser la chaîne de commandement militaire? À ces questions et bien d'autres, nous allons tenter d'avoir des réponses avec notre invité, le colonel-major Ismaël Ouagué. Il est le porte-parole du CNSP. Colonel-major, merci de nous avoir accordé cette interview. Une première question personnelle, c'est par rapport à votre parcours. On parle beaucoup dans les grains de Bamako, du Mali, de cet accident d'avion dont vous êtes rescapé et on dit même que vous avez des pouvoirs mystiques, colonel-major. Et effectivement, cette histoire revient assez régulièrement. Et effectivement, à un certain moment, je volais sur les avions. Je suis pilote de chasse de formation, mais j'ai volé aussi sur d'autres types d'avions. Et l'accident dont vous parlez s'est passé il y a quelques temps à Gao, effectivement, à bord d'un avion de combat. J'ai juste eu des problèmes au décollage. Après, je me suis retrouvé dans l'eau et je suis là avec vous aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler de pouvoir mystique, puisque tomber dans l'eau et puis revenir sain et sauf, il faut le faire, colonel. Donc, vous pensez qu'on ne doit pas parler de pouvoir mystique? Bon, je suis issu d'une grande famille musulmane. Bon, je pense que peut-être il y a la baraka de mes grands-parents derrière moi. Voilà, peut-être que c'est ça le mysticisme. D'accord. L'autre question par rapport au parcours colonel-major, c'est pourquoi avoir choisi le métier des armes? Vous auriez pu être médecin, vous auriez pu être avocat, mais pourquoi avoir choisi justement le métier des armes? Vous allez être surpris, depuis petit, on m'a amené au Britannique contre ma volonté. J'ai un ami de mon papa qui a poussé mon papa à me dire d'aller au Britannique, j'y suis allé. Et du Britannique, je me suis retrouvé au lycée. Et au lycée, ma vocation, c'était faire lettres. Et finalement, me retrouver comme avocat, quelque chose comme ça. Mais à l'issue du bac, où on m'a orienté sur les sciences, j'ai eu une bourse de pilotage pour aller au Maroc. Et je suis sorti de là-bas comme pilote de chasse. Initialement, c'était pas ma vocation, mais je me suis retrouvé pilote de chasse. Nous sommes donc en 2020 et on le disait à l'intro, changement de régime, 48 heures après. Quel est l'état d'esprit au niveau du CNSP, vous et vos camarades? Comment est l'état d'esprit aujourd'hui, 48 heures après l'opération? L'état d'esprit, il est fortement positif. On y croit, on avait des convictions. Et dans ces convictions, c'est forgé. Il nous faut vraiment aller de l'avant pour apporter un changement positif dans notre pays. Et on pense vraiment faire de notre mieux pour arriver à cet état final recherché, bien sûr avec la contribution de tout le monde. Sachant que notre passage ce sera le plus bref possible, avec des objectifs très clairs qui ont été énumérés dans la première déclaration, et après on verra. Pour réaliser une telle opération, le déclic qui vient toujours de quelque part, de quelque chose, à partir de quel moment vous vous êtes dit, vous et vos camarades, attendez, on va entrer dans l'action, on va essayer d'être d'un apport pour notre pays. Le déclic là, il est venu comment et quand, colonel-major? Et il n'y a pas forcément une planification derrière, où il y a des années, ainsi de suite, non. À chaque étape, on voyait l'évolution, les difficultés. À un certain moment, il y a eu le blocage, ainsi de suite. Et puis, ça nous a amené à réfléchir pour essayer de voir qu'on fait partie de la solution. Et en faisant partie de la solution, il fallait faire quelque chose. Voilà. Et on s'est retrouvé dans une situation où on pouvait faire quelque chose. Et on a fait quelque chose pour notre pays. Ce n'est pas fini, ça vient juste de commencer. Le reste du travail est encore là. On a commencé quelque chose, il faut que ça soit fini avec l'aide de tout le monde. Et pour que ça soit fini, il faut que la démocratie soit revue, que ça réponde aux attentes du peuple et que plus jamais on se retrouve dans des situations exceptionnelles. Ça, on sait, colonel-major, l'armée, c'est la grande miette. Peut-être qu'un jour, les livres d'histoire vont en parler. Mais déjà, les Maliens voudraient savoir comment est-ce que tout cela a été conçu, planifié, exécuté
On ne vous demande pas de tout déballer aujourd'hui, mais juste comment est-ce que tout cela a été planifié, conçu, colonel-major? Ça, je peux répondre. Comme je l'ai dit, je n'aime pas trop le terme coup d'État dans cette situation. Un coup d'État, c'est quoi? C'est une interruption de l'ordre constitutionnel. À ma connaissance, l'ordre constitutionnel est encore en place. Ça veut dire quoi? Que la Constitution est là. Ça veut dire quoi? Le président, il a dissous l'Assemblée nationale. Ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef d'État dans la Constitution. Il a démis le gouvernement. Ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef de l'État. Enfin, il a signé sa démission. Ça fait partie des prérogatives d'un chef d'État. Et la Constitution est toujours là. Et tout est dans le cadre constitutionnel. Je ne suis pas d'accord que c'est un coup d'État. C'est quelque chose qui s'est passé et les gens ont constaté la démission de l'ancien président. Par rapport à la démission du président de la République, du président Ibeka, beaucoup de choses se disent, colonel-major. On parle de démission sous la contrainte. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il y avait une Kalachnikov braquée contre lui. Je dis que non. Il a démissionné en toute responsabilité, en faisant une analyse scientifique du moment, au moment des faits, au regard de ce qu'il a vu. Comment se porte justement aujourd'hui le président, sinon l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta? Il se porte très bien avec tous les autres. Ils ne sont pas aux arrêts. Ils sont détenus, ils sont mis en sécurité pour leur propre sécurité. Vous êtes d'accord avec moi qu'après, s'il y a des situations comme ça, ceux-là qui se retrouvent dans cette situation sont en insécurité. La preuve, il y a des gens qui ont essayé de s'attaquer à son domicile après qu'il n'y soit plus. Il y a certains même qui sont avec nous, qui sont venus pouvoir de leur propre initiative pour profiter de la sécurité. Ils sont juste sécurisés. Au moment opportun, au regard de l'évolution sécuritaire pour leur propre bien, ils sont relaxés. Donc, les gens ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas détenus, ils sont en sécurité. À part le président Ibeka, son premier ministre, Dr Boubou Cissé, quelles sont les autres personnalités arrêtées au jour d'aujourd'hui, colonel-major Wadé? Il y en a quelques-uns. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux qui faisaient allusion de l'arrestation du directeur général des services de renseignement, le général Diawara. Est-ce que vous confirmez? Il y en a quelques-uns. Permettez-moi de ne pas tout vous dire. On dit que c'est tous les généraux, quasiment, beaucoup de généraux. Il y a beaucoup qui sont sécurisés. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux qui faisaient allusion de l'arrestation du directeur général des services de renseignement, le général Diawara. Est-ce que vous confirmez? Je ne suis pas au courant de cette information. Je ne peux pas confirmer ni infirmer. Permettez, colonel-major, qu'on revienne un tout petit peu sur l'opération, sur l'action de mardi, mercredi. L'armée, c'est la grande muette. Mais c'est une action, une opération sans effusion de sang. Peut-être ça témoigne de la rigueur, du sérieux dans la préparation. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur tout ça? Comment est-ce que tout cela a pu être fait sans effusion de sang, colonel-major? C'est important qu'on parle de la suite. Par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu pour la transition? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement, ainsi de suite. C'est la partie la plus intéressante. Ce qui est fait est fait. Il y a un constat, il y a la situation actuelle. On est en place, on fait partie de la solution. Avançons. Des personnalités civiles, aussi bien militaires, sont aux arrêts pour leur propre sécurité, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'elles pourraient recouvrer la liberté? Ça va dépendre de l'évolution de la situation sécuritaire pour eux-mêmes. Et je vous assure, ça se fera dès que les conditions le permettent. Il y a également des informations qui circulent par rapport à une probable possibilité d'exil pour le président Ibeka. Des tractations seraient en cours par rapport à ça. Est-ce que vous confirmez? Il y a beaucoup de choses qui se disent. Ce qui est sûr, ils sont en sécurité. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord. Si vous voulez bien, colonel-major, on va sortir de Kati un moment pour parler de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui parle de sanctions économiques et également de sanctions individuelles contre les auteurs du putsch, du coup d'État, vous n'aimez pas le terme, mais contre les auteurs de l'action de mardi dernier. Quelle appréciation le CNSP fait-il des décisions de la CEDEAO?
C'est malheureux, ça nous désole, ça nous fait vraiment mal, parce que tout ce qu'il y a contre cette action, c'est contre le peuple. Et le peuple, c'est pourquoi on est là à cause du peuple. Il y a les faits qui sont là, il y a l'ordre constitutionnel qui est en cours, même si c'est une situation, on va dire, un peu d'exception. Il y a les sanctions, on doit couper les relations si il y a un coup d'État. Comme je l'ai dit, l'ordre constitutionnel est toujours en place. Donc, on est désolé de ça. Ils ont le droit de faire certaines choses. On est en train de voir à notre niveau, est-ce que sur le plan juridique, sous-régional, international, ils devaient faire ces actions au regard de la situation constitutionnelle actuelle du Mali. Parce que comme je l'ai dit, la constitution n'a pas été suspendue, les institutions sont en place. Dans le tout premier communiqué du CNSP que vous avez d'ailleurs lu à la télévision nationale, on entend transition politique civile. Que faudrait-il entendre par cela? Quelle sera la configuration